Merci, Madame la directrice adjointe, de vos propos et notamment d'avoir abordé le lien social, qui est, vous savez, quelque chose qui est très important ici dans le fonctionnement de l'UNPS. Bonjour, Monsieur le délégué interministériel. Mesdames, Messieurs, adhérents associatifs, chers collègues, je vous souhaite la bienvenue dans ce ministère que je remercie encore de mettre ces beaux lieux à notre disposition cette année encore. Donc, il me revient cette année encore d'introduire ces nouvelles journées de prévention du suicide pour 2025 qui se déroule partout en France, même si vous n'avez pas la possibilité de le voir sur notre site. Mais il y a plein de choses qui sont organisées depuis que l'UNPS, il y a plus de 25 ans, a mis en place ces journées nationales en France métropolitaine et dans les Outre-mer. Donc, au fil du temps, au fil des années, au fil de ces journées nationales, l'UNPS vous a fait part de ce qu'elle souhaite incarner, c'est-à-dire une vision ouverte et participative de la prévention du suicide. Parce que, vous le savez, construire dans la diversité des regards, des approches et des réalisations pratiques reste pour nous, plus encore aujourd'hui dans un monde qui, de toutes parts, se replie, j'espère transitoirement, une valeur majeure, seule capable de soutenir cet objectif de faire vivre une vraie démocratie en santé. Il est vrai qu'au fil des ans, d'autres visions de la prévention s'affirment et s'organisent parallèlement, qui sont un peu quand même source de tensions, et ces tensions ayant bien sûr un impact un peu défavorable sur les capacités des uns et des autres à agir au mieux. Nous avons donc souhaité prendre quelques minutes en début de ce colloque pour rappeler les avancées et les réalisations de l'UNPS avant d'introduire cette journée qui devrait être encore une fois l'illustration de ce que nous souhaitons. L'UNPS, c'est, comme je viens de le rappeler, la diversité de ses adhérents et de ses actions. En plus de 25 ans, cette union est passée de l'objectif prioritaire de la lutte contre le tabou du suicide, qui est malheureusement d'ailleurs encore imparfaitement atteint, à une volonté de mobilisation citoyenne pour sa prévention. Cette dernière n'est pas, loin de là, nous le savons, l'affaire des seuls spécialistes. Il serait bon de ne jamais le méconnaître, mais surtout de mettre cette évidence en pratique. Au fil des ans, nous sommes passés par une sensibilisation des acteurs de la santé mentale à la préoccupation sociale du suicide, en lien avec la recherche publique, notamment le travail qu'on a pu faire avec l'INSERM, avec le CNRS, et cela dès les années 80. Et puis, vous le savez peut-être, il y aura eu la commission Le Breton et le plan national d'action contre le suicide. Il y aura eu également le travail avec Sciences Association de l'INSERM. Il y aura eu des partenariats de recherche avec certaines universités, avec parfois le soutien du Fonds régional de développement de la vie associative d'Île-de-France. Il y aura eu aussi le travail sur les expertises d'autopsie psychologique. Et à l'UNPS, l'accueil des étudiants est régulier en psychologie ou en santé publique. Depuis 2013, l'Union est membre de l'Observatoire national du suicide et fait donc par ce biais participer les associations à la mise en place de thématiques de recherche et au partage des connaissances. À partir de 2011, parallèlement à la mise en place de la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire, les actions et le fonctionnement de l'UNPS ont mis plus nettement au centre la place des organisations dans les territoires, et cela au plus près des populations. Déclinaison de la journée de prévention en région et création des villages associatifs dès le mois de septembre 2013, le 10 septembre au mieux, ce qu'on appelle aujourd'hui les journées internationales pour la prévention du suicide. Ces changements sont traduits par une actualisation de notre charte en 2012, par celle de notre statut en 2018 et par la rédaction de 2 projets associatifs et stratégiques pour compléter tout ça.
Notre réseau s'étoffe régulièrement de nouveaux partenaires. La Conférence nationale de santé, avec des liens forts, vous avez pu le rencontrer ici à plusieurs reprises, avec le professeur Emmanuel Ruche, qui est donc son président. Et puis, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Nouvelle-Aquitaine, plusieurs adhérents de l'UNPS sont membres des conférences régionales de la santé et de l'autonomie. Pour l'UNPS, la visibilité en région de ses adhérents auprès des instances décisionnelles, qu'elles soient régionales ou nationales, comme en direction des publics, est fondamentale. Et il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, la nécessité pour les associations et les organisations assimilées de contribuer au débat public grâce à leur expertise citoyenne, qui est réelle, on l'a vu, notamment au moment de la Covid, et éclairante. Nécessité aussi de faire vivre le réseau territorial en sensibilisant à la thématique du mal-être et du suicide, bien sûr, de promouvoir des compétences, de produire de l'expertise, de favoriser la création et le développement de pratiques collectives. Et surtout, j'y reviens, de décloisonner les disciplines, les approches, les pratiques, notamment entre les associations, le secteur social et le monde sanitaire. Et comme vous le savez là aussi, ce n'est pas encore tout à fait gagné aujourd'hui, mais on avance. La prévention partagée, que je vous remercie d'avoir citée, une notion que nous avions commencé à élaborer en 2019, c'est l'essence même de cette réflexion menée au travers des retours d'expérience de terrain, les besoins émis par les personnes en souffrance ainsi que par leurs proches, doivent directement aller à la rencontre des remarques et des propositions des bénévoles, des associations, comme des professionnels impliqués. La volonté de l'UNPS est de structurer, avec respect des pratiques, des adhérents et fluidité, un réseau qui puisse s'adapter aux besoins exprimés par les groupes de population les plus concernés. Elle souhaite diffuser ce modèle de prévention partagée vers l'ensemble des parties prenantes. L'UNPS est en effet arriver à une conclusion d'expérience que travailler ensemble dans une optique de co-construction, et pour moi ça a un sens très particulier, la co-construction, c'est pas simplement de travailler ensemble côte à côte, mais j'en ai déjà parlé donc je ne reviens pas là-dessus, est une stratégie donc intégrative incontournable, à la fois pour les publics en souffrance, pour leurs entourages, comme il l'est pour les bénévoles et les professionnels de la santé, du secteur social, mais aussi au bénéfice des services de l'État et des collectivités territoriales. Bien qu'elles apparaissent assez malmenées lors de cette dernière décennie, les associations conserveront leur capacité à adapter leur modèle aux réalités sociales d'une époque en mutation profonde et peu prévisible dans ses développements, comme elles ont pu le faire lors de la Covid. Une époque bien violente pour les minorités et pour la pensée de la complexité du vivant. Si toutes ces associations ne demeuraient pas inscrites dans cette plasticité des interventions, ce serait leur objet même qui risquerait de disparaître. Alors cette diversité que je viens d'évoquer, nous devrions évidemment la retrouver tout au long de ce colloque. Il mettra en lumière le rôle fondamental de la santé mentale et de son impact sur la prévention du suicide autour du thème « La santé mentale dans tous ses états, prévention partagée, territoire, interaction sociale ». Il abordera des initiatives concrètes et des exemples de partenariats pour renforcer cette approche collaborative où chacun peut agir, accompagner et soutenir les personnes vulnérables. Des exemples seront abordés pour améliorer l'accès aux soins, comme le déploiement de ressources numériques, le soutien aux professionnels et la création de réseaux locaux associatifs. Ce colloque explorera des actions concrètes pour renforcer les interactions sociales, groupes de parole, activités collectives, création de lieux d'échange dans les territoires les plus touchés par l'isolement. Mais avant de rendre la parole, permettez-moi d'avoir une pensée pour Michel Debout, qui nous a quittés récemment, avec SOS Suicide Phoenix, Suicide Écoute, le CRIS, SOS Amitié et Phare Enfants Parents. Il a été, au nom du GEPS, l'un des cofondateurs de l'UNPS. Et nous souhaitons ce matin rendre hommage à son travail clinique et militant pour la prévention du suicide. Donc je vous souhaite à toutes et à tous
une excellente journée de travail. Je vous remercie également de votre implication et j'espère de vos propositions tout au long de la journée. Bonne journée.